l'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. Seigneur éternel, Dieu Tout-Puissant, merci pour ce nouveau jour, ce jour qui nous rappelle la naissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, aussi ta visite parmi nous, puisque il est l'Emmanuel qui signifie Dieu avec nous. En lui, tu t'es déversé complètement, en lui, tu as vidé complètement ton ciel pour venir apporter aux humains ce dont ils avaient besoin, c'est-à-dire le rachat, le salut éternel, manqué, raté en Éden. Merci Seigneur, merci pour cette grâce exceptionnelle que tu nous as faite dans ton amour. C'est par amour que tu l'as fait, parce que tu nous as créés par amour, tu prends soin de nous par amour, tu veux également que nous rentrions le moment venu dans notre patrie manquée, ratée à cause de l'œuvre du malin. Merci Seigneur, merci parce que tu ne nous as pas laissés, tu ne nous as pas abandonnés. Tu aurais pu te servir des arbres des champs qui chantent tes louanges, qui battent tes mains pour te donner l'honneur et la gloire. Chaque jour, des oiseaux qui le font également, des ruisseaux qui coulent entre les rochers, enfin des océans, des mers. Mais papa, c'est pas pour eux que tu étais venu, mais plutôt pour nous les humains, pour nous les hommes et les femmes de toutes les trempes sociales. Nous en bénissons ton Saint-Nom, nous te louons, nous te témoignons toute notre reconnaissance. Merci Père, à toi et à ton Fils et au Saint-Esprit, soit l'honneur et la gloire, dès avant les temps et au siècle des siècles. Amen. Une souffrance
Frères et sœurs et amis dans le Seigneur, bonjour, que la paix de Dieu vous soit multipliée. Je viens seulement aujourd'hui, en ce 25 décembre, vous souhaiter un joyeux Noël dans la paix et la grâce de Dieu, en utilisant ce verset biblique que nous trouvons dans la prophétie d'Ésaïe au chapitre 9, le verset 5. Chapitre 9, verset 5. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, Dieu puissant, conseiller, Père éternel et prince de paix. Voilà le texte que longtemps à l'avance le prophète Ésaïe nous a donné aux humains, à la terre entière, texte qui a annoncé longtemps à l'avance l'arrivée du Sauveur du monde, du Rédempteur, comme on dit dans beaucoup de chants religieux chrétiens. Je vais rapidement attirer votre attention sur ce texte d'Ésaïe, un verset souvent cité dans le contexte de la prophétie messianique. Je vais vous donner quelques explications. Le livre d'Ésaïe a été écrit dans un contexte d'angoisse et de conflit pour le peuple d'Israël. Les Assyriens menaçaient le royaume et le prophète annonce la promesse d'un sauveur, un roi qui apportera la paix et la justice. Analyse des phrases. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. Cette phrase souligne l'humanité du Messie. Il est décrit comme un enfant, ce qui évoque l'humilité et la vulnérabilité, mais aussi l'espoir d'une nouvelle naissance et d'un renouveau pour le peuple. Ce sont des termes sur lesquels je me suis déjà tablé avec vous. Deuxième phrase, et la domination reposera sur son épaule. Cela indique que ce fils aura une autorité, un pouvoir important. Le fait que la domination repose sur son épaule symbolise la force et la responsabilité qu'il portera en tant que leader. De l'univers, ô Christ manifesté dans la chair, apparu aux anges, proclamé aux nations, ô Christ, gloire à toi. Gloire et louange à toi, Seigneur, gloire à toi. Gloire et louange à toi, Seigneur, roi des rois. Gloire et louange à toi, Seigneur, gloire à toi. Gloire et louange à toi, Seigneur, roi des rois. Ô Christ, berger d'Israël, ô Christ, Fils de Dieu, Emmanuel, enfant d'une Dieu, je salue de tous les hommes, ô Christ.
Louange à toi, Seigneur, roi des rois et Seigneur des seigneurs. Merci pour le sacrifice que tu as consenti de plein gré. Béni soit ton nom. Merci, Seigneur. Amen. Je poursuis avec la réflexion sur Ésaïe chapitre 9, verset 5. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Ça, ce titre révèle la nature et le caractère du Messie. Admirable. Admirable évoque des merveilles et des miracles en soulignant sa capacité à inspirer l'émerveillement. Conseiller, eh bien, il met en avant sa sagesse, sa capacité à guider le peuple, à orienter le peuple dans la bonne voie. Dieu puissant affirme sa divinité et sa force, indiquant qu'il n'est pas seulement un roi humain, mais qu'il a une nature divine. Père éternel suggère un aspect protecteur et nourricier, ce que Dieu fait chaque jour, toujours auprès de nous, ainsi qu'une continuité éternelle dans sa relation avec son peuple, avec les peuples tout court. Et Prince de la paix évoque l'idée que son règne apportera la paix tant sur le plan spirituel que social et matériel. Voilà pourquoi a-t-il pu dire je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde donne. Croyez en Dieu et croyez en moi. Je vais vous préparer une place. Jean chapitre 14, verset 28. Amen. Le roi du
j'abandonne mon amour tes douces lois. Qu'en attendant la couronne, je sache porter la croix. Pour finir, il convient de vous signaler les thèmes principaux traités dans ce verset. Premièrement, nous avons la prophétie messianique. Ce verset est souvent interprété comme une annonce de la naissance de Jésus-Christ, considéré dans le christianisme comme le Messie qui devait venir dans notre monde. Il y a l'espoir et la rédemption aussi. Le texte véhicule un message d'espoir en temps de crise. Il promet un sauveur qui apportera la paix et la justice sur cette terre. Et après cela, nous voyons la nature divine et humaine. Oui, c'est drôle de parler de nature divine, et de parler conjointement de nature divine et humaine. Et c'était exactement ce qui est arrivé dans le cas de Jésus. La combinaison des titres souligne la dualité de la nature du Messie, à la fois pleinement humain et pleinement divin. Somme toute, Ésaïe 9, 6 ou 5 est un verset central dans la compréhension chrétienne de l'incarnation et du rôle de Jésus de Nazareth en tant que sauveur. Il encapsule des thèmes de pouvoir, de paix et de protection divine, offrant une vision d'espoir pour un peuple en détresse. Bien-aimés, c'est tout un message dans ce simple verset. En ce jour de Noël, je vous invite à le recevoir pour vous-même, chacun pour soi. Recevez-le et adorons le Père, adorons le Fils et adorons l'Esprit Saint. Amen. En obéissant avec intégrité, adorons le Père, conduits par l'Esprit, comme des enfants remplis de sa vie. Tu es le seul roi si grand, tu es le seul Dieu si bon, tu mérites tout de nous, nous t'adorons pour toujours. Adorons Jésus, plions les genoux, offrons-lui nos vies, abandonnons tout. Adorons Jésus dans la sainteté, vêtu de la vie, de la pureté. Nous proclamons Dieu est grand,
est venu de donner gloire à Dieu. Je suis qui je suis. Il n'y a pas de fatalité, il n'y a pas de hasard, il n'y a pas d'impunité, il n'y a pas d'injustice, il n'y a pas de tolérance, il n'y a pas de chance ni de malchance, mais Dieu fait tout et organise tout afin de manifester qui il est et quelle est sa volonté. Adorons le Père dans la vérité, L'heure vient, en obéissant avec intégrité. il est temps de donner gloire à Dieu, il est temps de donner gloire à Dieu, Comme des enfants, L'heure est venue de donner gloire à Dieu dans ta vie, de donner gloire à Dieu dans ta vie. c'est grand. Car l'heure du jugement vient afin de rendre à chacun son salaire, Celui qui s'appelle Je suis sera envoyé vers toi, Adorons Jésus, plions les genoux, offrons-lui nos vies, abandonnons tout. Adorons Jésus dans la sainteté, vêtu de la vie, de la pureté. Proclamons Dieu est grand, nous déclarons Dieu est bon, tu mérites tout de nous, nous t'exaltons pour toujours. Tu es le seul. Jean 4, verset 21, Jésus lui dit, « Femme, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. » Apocalypse 22, verset 12, « Voici, je viens à toute vitesse, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Bénis sont ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. » Apocalypse 22, verset 9, il me dit, « Je suis ton compagnon de service et celui de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Adore Dieu. » Je suis qui je suis, l'heure est venue de donner gloire à Dieu. Amen. Adore Dieu, adore Dieu, adore Dieu. Je suis qui je suis, je suis qui je suis, je suis qui je suis, je suis qui je suis. L'heure est venue de donner gloire à Dieu, de donner gloire à Dieu, de donner gloire à Dieu, de donner gloire à Dieu. La paix du Seigneur. Oui, se dépose sur nos cœurs en ce saint sabbat.